Alors, je m'appelle Denis Corpet. Je suis donc chercheur dans ce petit laboratoire et je dirige une toute petite équipe. On est 5, 6, ça dépend comment on compte. Et je suis en même temps professeur dans l'école vétérinaire où ce petit laboratoire est situé. Donc, chercheur avec l'INRA, professeur avec l'école vétérinaire de Toulouse. On recherche dans ce labo avec mon équipe comment est-ce qu'on pourrait éviter d'avoir le cancer, diminuer le risque de cancer, qu'il y en ait moins, en mangeant mieux, en mangeant différemment. Donc à la fois, il y a sûrement des aliments qui sont bons, hein, alors, tout le monde le sait, les fruits et les légumes, donc qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans? Et puis des aliments qui sont moins bons ou qui sont mauvais, sans être forcément cancérigènes. Donc, par exemple, les gens qui mangent beaucoup de viande et de charcuterie, ils ont plus souvent des cancers du côlon. Donc on essaie de savoir qu'est-ce qui est mauvais là-dedans, pas du tout pour dire aux gens arrêtez d'en manger, mais pour essayer de fabriquer des choses différentes, tu vois, du saucisson différemment fait, qui serait peut-être plus du tout à risque. Donc le plus simple, c'est de trouver un modèle expérimental, parce qu'on ne va pas affiler plein de saucissons à des petits-enfants et puis voir si dans 30 ans ils ont des cancers, c'est pas possible. Donc on le fait avec des petits rats, avec des petites souris. On va leur donner plein de saucissons, plein de jambon, plein de steaks, et puis on va avoir des rats témoins qui vont en avoir pas du tout, ou des aliments différents. Je sais pas quelle heure il est. C'est des 4 là. Et on va garder les côlons, l'intestin de ces rats dans du formol pour pas qu'ils s'abîment. Et puis, on va ensuite étaler ce côlon, enfin l'ouvrir, c'est un petit tuyau, on va l'ouvrir avec des ciseaux, on va regarder au microscope si on voit des toutes petites tumeurs, des micro-cancers sur ce côlon. On va regarder au microscope, donc après avoir coloré, et on va compter ces micro-cancers, on va compter combien il y en a, et s'ils sont plus ou moins gros, on va regarder leur taille. Voilà comme on fait, et puis on note, et à la fin, quand on a lu tous les côlons de tous les rats, on va rentrer les données dans un ordinateur, on ne sait toujours pas quel rat a mangé quoi, et d'un seul coup, on va trier les résultats. Et là, aux surprises, quelquefois, comme ça nous arrivait avant-hier, on voit rien du tout, il n'y a aucune différence entre les groupes. Alors là, on est très déprimé, on se dit, flûte, à quoi c'est dû, qu'est-ce qui est, voilà. Et puis, ou c'est peut-être simplement que l'aliment n'est pas pro-cancérigène. Et puis quelquefois, on voit une grosse différence entre groupes. Et pour un chercheur, c'est bien de voir des différences, hein. Moi, j'ai tendance à dire qu'il ne faut pas manger trop de viande, hein. Et bien, les gens qui voient qu'il y a de moins en moins à manger, ou qu'il y a beaucoup d'hommes sur la Terre, ou que la Terre souffre finalement quand on la surexploite, ils disent aussi qu'il faut manger moins de viande, hein. Et donc, je pense qu'on va vers j'espère qu'on va vers une civilisation plus raisonnable. Je dis, c'est pour ça que je ne suis pas contre le bio, hein, mais c'est pas forcément le bio la solution. La solution, c'est de moins gaspiller. Mon but, c'est que si au soir de ma mort, je me rends compte qu'il y a eu un peu moins de cancer du côlon grâce à moi, que les gens mangent un peu mieux, qu'on a. Alors ça serait génial, hein. Et ensuite, qu'il y ait eu des articles scientifiques géniaux sur telle molécule et tout, je m'en fiche un peu.